Ok, bah, bienvenue à tous, de retour avec le deck Lulu TF qui avait très bien performé face à Île Obscure. On va voir ce que ça donne face au chasseur et la ribambelle Fréjold. Donc, on y va, chasseur. Ouais, genre il n'arrive pas à faire un match avec un adversariat. Bien sûr. Ok. Waouh. Il était pas prêt. Il était pas prêt. Ok, Yuzari, donc beaucoup trop lent. Lulu, très bien, il va falloir. Marchandise Sharpardé, pas pour l'instant. Ah si, j'ai les 3 manas, c'est ça. J'ai rempli mes gemmes à chaque tour, donc les marchandises sont très très bien parce que finalement elles coûtent 0. Ok, donc Pix T1 qui ne sert à rien. Il sert à rien, Pix T1. Ouais, il va se suicider, mais il me permet de faire passer le poro. C'est un peu psychopathe de faire ça, mais. Ouais, je vais le faire quand même. Ça. Pas convaincu que Pix soit très utile dans un deck qui pond un poro par tour. Et on y va tout de suite aux marchandises. Ok. Super, alors ça, bon, bah voilà, c'est pas aussi bon que Pix. Ah non, un peu moins bien même d'ailleurs. Bon, j'ai fait un support pour Lulu, c'est toujours ça de prix. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai retiré un chat de son jeu, un greffeur alpha. Donc plus qu'un. Oh là là, bah tiens, le jump block. Jump block. Ça c'est très bien. Ça, on a dit que c'était un jump block. Donc on bloque. J'ai éliminé une de ces créatures, donc je vais pouvoir faire la voie du désastre. Donc c'est parfait. Donc je vous ai dit, le fait de remplir les 3 manas à chaque tour, c'est particulièrement violent. Ça permet de lancer les sorts vraiment sans se soucier de la mana, quoi. Très bien. Alors, un deuxième poro, un nouveau blindé. Retraite, qui est pas inutile. Ok, donc on y va avec Lulu, c'est parti. Un point de dégâts, d'accord. Je vais y aller avec Lulu parce que j'ai la combo retraite, je le reprends en main. Et je la rejoue. Ou je joue derrière le jackbot qui sera encore mieux. Voilà. Toc. Donc je retraite Lulu. C'était pour rire. Et on ramène le jackbot. Voilà une petite série de combos. En plus j'ai pioché une carte avec Lulu, je pense, sur la dérobade. Donc en principe jackbot va prendre 2 bonus. Alors, plus de exact, donc il a bien pris le bonus du vol. Ok, donc là maintenant il a un chat en main. Donc le chat je vais pouvoir le gérer à la volonté, hein. C'est plutôt bien. Bon, on va poser Lulu. Ouais, on va poser Lulu, on est tranquille. Donc Lulu qui va pouvoir lever les. Donc moi je suis là pour faire des blocs, hein. Je vais bloquer avec lui parce que je suis pas là pour sauver mes créatures. Le fait qu'il soit insaisissable ne m'intéresse pas plus que ça, vu que de toute façon je vais swarmer le board. Ok, donc on est parti, on va faire un guide féerique sur Lulu. Donc maintenant cette Lulu est imbloquable. Et elle va pouvoir faire des trous dans les gens. J'ai de quoi faire la fantaisie de Lulu, donc son 4-5 s'il bloque mon 4-4, et ben je vais pouvoir le tuer et je continue à pousser les dégâts. Voilà, Lulu qui level et qui va mettre des points. Voilà, donc fantaisie de Lulu.
Tac, comme prévu. C'est 8 points, il passe à 12. Donc voilà. Donc pas du tout le même deck qu'Heimerdinger. Hein. Là, mon but n'est pas de contrôler jusqu'à placer une combo, c'est vraiment de passer des points. Donc là il devrait faire le chat. Non, même pas. Bon, très bien. Donc Pix, le sort gratuit. Hop, sur la bête qui est provocable. Voilà, donc ça va être un vrai problème pour lui. Et on va mettre le Griffeur Alpha, histoire d'avoir le létal au prochain tour. Ok, donc il peut aller tuer ma Lulu. Bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok, pas mal. Je pense qu'il a fait un très bon tour. Il a fait un très bon tour. Donc comme il y a eu un mort, hop, je peux me permettre les voies du désastre. J'ai pas sauvegarde de la mana. Tac, une jeune sorcière, admettons. Donc il a du gel, il peut éviter de se prendre la sauce. Ok, ça c'est pas mal. Maîtrise jumelle, c'est pas... Ouais, c'est pas mal sur un trample. Hein. J'ai pas besoin de sauver mes bêtes. Le loup est correct. Voilà, selon ce qu'il met. Ok, donc là, hop, je vais faire archer sur lui pour rendre le Yeti 0. Et grâce à la petite sorcière, je vais pouvoir... tuer le Yeti. Voilà, donc hop, petite combo pour tuer le Yeti. Le 7-6, il peut pas le gérer. Le 4-7, il peut pas le gérer. J'ai pas vraiment envie d'attaquer avec le 3-1. Je sais que je vais m'empaler sur un aigle. Mais bon, de toute façon, mes bêtes reviennent, donc allons-y. C'est pas grave. Je peux faire soit chaparder, soit maîtrise jumelle si je vois que j'ai un létal possible. On va voir. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il a un gel? Donc là il passe à 5, donc comme maîtrise jumelle ne suffit pas pour tuer, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt faire marchandise chapardée. Bon, je peux aussi le decker, mais bon c'est l'effet qui se coule des marchandises. Acier cassant, courage. Ah bah ça c'est très bien. Hop. Donc là il va certainement faire son chat quand même. Même si effectivement c'est fait qu'un seul attaquant. Donc face à mes 6 bloqueurs. Voilà. Le chat comme prévu. On s'affole pas. Je vais juste faire ça histoire qu'il n'ait pas de... Il n'y ait pas de provoque possible, donc il est obligé de faire autre chose. Voilà. Je passe. Il attaque évidemment. Hop, comme prévu, on remonte le chat. Est-ce que j'en profite pour tuer? Il n'y a pas de raison. Hein. Mince, hop, j'en profite pour tuer le loup. Double boosté par avec les élus, hein, c'est pour ça. Donc je vais avoir un poro qui va arriver, donc je vais avoir un board full. Et on va menacer du létal, et je pense que ça va être plus que menacé. Ouais. Hop là, voilà. Donc chasseur sans perte de points de vie. Parfait. Parfait. Bon, on n'a pas eu besoin de TF. Alors, l'écureuil dernier souffle, les bêtes des profondeurs que je ne verrai jamais, et séisme enneigé. Bon, ça c'est très mauvais tout ça. Le mieux ce serait l'écureuil, mais très honnêtement je préfère relancer. Ok, alors lui il coûte que 1 et il a la chance de baisser mes castings, donc ça c'est cool. La source étoilée c'est plus rigolo qu'autre chose. Et l'heure des profondeurs malheureusement ne sert à rien. Je vais prendre le guetteur, c'est pas fabuleux en vrai, mais voilà, je reste dans l'aggro. Je pourrais réutiliser une relance, mais je préfère la garder pour plus tard. Là ce dont j'ai besoin c'est d'huile en fait. Voilà, par exemple ça.
c'est du heal parce que j'ai toujours le problème avec Piltover qui va essayer de me faire des dégâts. Cela dit, c'est vrai que le duo était sympa, mais bon. Ok, on est parti, donc cicatrice. Donc cicatrice, pareil, il va falloir que je tape fort, parce que lui est capable de bloquer beaucoup mieux que chasseur. Mais bon, j'ai volonté Ionia pour ses tramples. Twisted Fate, ce sera tout le temps blue card, donc pas terrible. Jackbot est correct. Je vais garder Jackbot et volonté parce que volonté, elle est boostée. Et voilà, j'ai ma mana. Ça peut éviter un problème qui se poserait rapidement. Voilà, donc les poros qui vont être bien pour bloquer tous ces tramples, toutes ces bêtes non tramples justement. Ok. Donc là vous voyez, grâce à retraite, je peux mettre directement un Jackbot. Ce qui est assez cool. Voilà, je vais faire claquer son avalanche. Hop, et moi je vais en profiter pour placer un Jackbot tour 1. C'est plutôt cool. C'est une bonne petite combo cette retraite en fait. Petite combo. Voilà, donc j'ai mes poros pour bloquer systématiquement sa pillarde. J'ai pas de problème avec ça. Voilà, la 2-2, elle, il va falloir que je la tue. On est reparti, hein, le getter. Ok, donc si je bloque, il va booster, ça m'embête. Je vais donc bloquer évidemment celle-là et je serais tenté de laisser passer le 2-2. J'ai pas grand intérêt à le bloquer pour l'instant parce que je sais qu'il a le plus 0 plus 2, il n'aurait jamais attaqué sinon. Je passe à 28 mais j'ai du heal. Le petit poro qui sert vraiment à rien. Je vais même pas le poser. Un poro, c'est pas mal. Yuzari, il va être très bien, mais j'ai toujours l'impression d'avoir plein de mana, mais non en fait. Le Jackbot, il est devenu tout faiblard, donc je peux pas attaquer. Je peux faire Saurien. Beaucoup plus intéressant de le poser en 5-2 pour essayer de tuer les tramples. Vierge ardente. Alors elle est très pénible. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça c'est bête. Ça c'est bête parce qu'elle va me tuer 3 créatures. Elle va booster les siennes. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas cool. Je vais attaquer avec la guetteuse. Parce qu'elle fait un kill quand même. Et vu ce qui se passe, je serais même tenté d'attaquer avec Jackbot. Il a plus de mana donc il peut pas faire plus 0 plus 2 donc il va certainement bloquer avec la pillarde. Ce qui n'est pas un trait très intéressant pour moi en vrai. Non, je vais juste attaquer avec ça, tant pis. Très bien, donc pouvoir tuer cette 2-2 trample me fait très plaisir. Ok. Donc la Vierge ardente qui est très très problématique. Voilà, elle vient de faire sacrément le ménage chez moi. Un trample. Alors j'aimerais bien garder de quoi faire 5 mana si jamais il a un trick. Non, il a plus de mana. Bon, donc Yuzari non, je vais mettre le guide. Le guide féerique sur le Jackbot. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ah, remarque, celui-là il va mourir. Je peux accepter de 3 points. Et garder une créature de plus. On va essayer de faire ça. Donc la Vierge ardente, il va falloir que je m'en occupe parce que elle tue mes poros à chaque tour. Donc, ce qui fait que je peux pas m'amuser à me protéger correctement. Bon, on a vu que celle-là est 16-1 mais c'est pas très grave. Ah bah si, elle me gêne pour l'ETF, sinon j'aurais bien mis 2 points. Je vais être obligé d'attaquer avec Yuzari dans la Vierge. Ah oui, je vais vraiment être obligé de le faire. Ou je peux... Ah, j'aurais pu faire Poropix, dommage. Dommage, j'ai pas vu. J'étais trop lent à me rendre compte de la combo. J'aurais pu tuer la Vierge sans avoir à tuer mon Yuzari.
Ok, donc là, je mets 4 points et je tue cette menace qui est la Vierge Ardente. Ok, donc je vais poser parce que j'ai besoin de bloqueurs. Voilà. Ça dit que c'était mieux en tant que bloqueur. Hein. Voilà. 6-2, pas mal, 6-2. Ok, la retraite. Oh, encore une vierge. Non, non, c'est pas possible ça. J'ai envie de faire TF Blue Card. Ou carte d'or. Je vais peut-être tuer la 16-1. La 16-1 pour. Oh là 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 là, quelle erreur. Quelle erreur d'avoir posé lui. Ouais, je vais poser la 16-1. J'ai tué la 16-1. Je pourrais remonter, poser. Est-ce que j'ai la mana? Ouais, j'ai la mana pour faire à la fois Volonté et Twisted Fate. Donc ça c'est pas mal. Après si je fais Twisted Fate, il va obligatoirement faire plusieurs plus de. Donc non, je vais passer, je pense qu'il va attaquer. Ok, donc encore une créature. Mais pas trample non plus. Ça reste très très désagréable. Je vais le laisser attaquer parce que si l'erreur d'attaquer avec la Vierge, c'est du pain béni pour moi. Voilà. Donc là, je vais tuer la Vierge Ardente parce qu'il a plus de mana. Hop. Ceux qui sont pas trample se font bloquer bêtement. Lui, il va falloir que je l'entame sévèrement si je veux pouvoir le tuer après. Ok, je prends qu'un point de dégâts. Je peux sauver mon, mon petit poro pour pouvoir faire la combo avec Pix et aller tuer ça. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Donc je vais faire retraite sur mon poro. Hop. Ça évite de booster Stephen. Ok, on va faire donc Pix. Oui, je pourrais le faire avec retour, mais ça ne change rien. Et je vais faire pour affectueux. Ok, je vais même pouvoir faire Blue Card. Très bien. Et si je pioche une créature que je peux poser avec retour, bah c'est tant mieux. Et bah parfait. Retour et jackpot. Ok, bon, alors j'ai plus de cartes en main. Ça c'est un problème. Enfin, j'ai plus qu'une seule carte. J'ai pas vraiment de piocheur dans le jeu. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il a qu'une seule avalanche. Aïe. Bon, en même temps, je préfère le voir maintenant. Et aïe quand même. Ben, on peut attaquer que en se cachant. Je peux balancer Pix dans les dents parce que de toute façon, je vais avoir un poro pour bloquer. Ça permet de mettre quelques points en plus. Lulu est déjà level. Est-ce que je peux attaquer avec autre chose? Est-ce que lui... Il fait que 3 en attaque dans le meilleur des cas, donc il est incapable de tuer quoi que ce soit. Donc non, je vais me contenter de ça. Mettre 3 points, sacrifier mon Pix. Ah oui, c'est effectivement bien joué avec une bête fureur. Et le nuque mal, ok, donc je peux pas faire grand chose. Je suis en mode top deck. Mais il a qu'une créature qui est vraiment dangereuse, hein, c'est Vrina. Et maintenant il en a une deuxième, c'est Tarkaz. Ok, donc on va passer, on va attendre la phase d'attaque et on va faire du jump. Oh, oh là 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 là, oh, oh c'est mauvais ce qu'il vient de faire, mon dieu. Donc il vient de tuer son domaine cicatriciel, ce qui fait que son Tarkaz d'un seul coup devient plutôt sympathique. Je vais donc jumper dans tous les sens et m'amuser aux dépens de mon adversaire maintenant. Très bien, donc sachant que ça meurt pas sur le dégât, mais ça va mourir sur le tarkage, je bloque comme ça. TF, on a vu qu'il ne levellerait jamais, donc c'est pas un problème. Je vais tout de suite faire volonté d'Ionia. Je vais tuer ça, puisqu'il va prendre le point de Tarkaz. Je vais sacrifier ça, et honnêtement, entre les deux, mon cœur balance. C'est pour dire à quel point
il sert à rien. Par contre, il faut que je pense à essayer de faire les kills pour la suite. Peut-être que je pourrais garder le jackbot. Peut-être que je pourrais garder le jackbot parce que même s'il a très mal joué, qu'il a cassé son domaine cicatriciel, maintenant il a des steaks sur la table. Faut pas oublier. 3 sur 9. Est-ce qu'il est en capacité de lever les... Bon, non, je pense que je vais prendre des dégâts. Tant pis. Je vais prendre des dégâts, mais si je prends des dégâts, je préfère le faire comme ça. Voilà, je vais passer à 21. Et maintenant, il n'y a plus le domaine cicatriciel. Donc, il n'y a plus le domaine cicatriciel. On va essayer de tenir. On va essayer de tenir bon. Donc, maintenant, la 23-6 devient un problème. Ça devient une bonne créature. Guide féerique sur TF, histoire de essayer de pousser des dégâts. Il est qu'à 15 aussi. Ok. Ok, très bien, ça c'est super, j'ai 2 bloqueurs. Lulu. Alors Lulu, malheureusement, je vais pas pouvoir attaquer avec elle, mais elle a quand même sa capacité de support. Alors je pourrais attaquer quand même, parce qu'elle met des dégâts à des créatures, mais en l'occurrence, s'il bloque avec sa 23-6, bah c'est pas terrible. S'il bloque avec Vrina, c'est pas terrible. Pourquoi elle est pas levelée? Ah non, j'ai pas soutenu assez. Oh, incroyable. Donc là je vais soutenir une fois. Est-ce que dans ces cas là je vais... Bah non, je vais attendre. Je vais pas les sacrifier Lulu. Donc pareil, s'il bloque avec Vrina, ça devient de plus en plus problématique. Ok, donc je vais juste aller mettre des points en insaisissable. Voilà. Je vais avoir un poro qui va arriver, donc c'est pas la peine que je pose le mien. Voilà. Ah, TF, très bien. Très bien, très bien. 5, 6, 7, 8. Je peux essayer de le sauvegarder. Donc on a vu, lui, à chaque tour, il est bloqué par ça. Il faut que je m'occupe de Tarkas, donc je vais mettre le plus gros devant. Alors, le plus gros, mes 3. Lui, il absorbe des dégâts. Lui, il met beaucoup trop cher. Et il va falloir que je sacrifie une de mes créatures. Bon, la petite sorcière, elle a fait son taf. Je vais encore prendre quelques dégâts à cause du trample. C'est pour ça que j'ai mis la bête à 4 d'endu, c'est le cas le plus endu. Voilà, et on va essayer de lever les TF tout en piochant 2 cartes. Donc, voilà. Ok. Toc. Merci petit poro. Hop là. Bon, alors. TF. Toujours pas levé les. Je vais lever à son tour. Pix, nul, Yuzari. Et bah ça va être utile. Ok, donc on va push les dégâts. Je vais évidemment tout jouer. On va commencer par le duo de la verte clairière. Cela va de soi. Est-ce que j'aurais pas un létal d'ailleurs? Est-ce que j'aurais pas un létal? On va voir ça, on va compter. Ah, ben voilà. Donc j'ai pas de létal et j'ai pas de quoi tuer Vrina. Donc ça c'est dommage. Ça c'est bien dommage. Donc tout ce que je peux faire c'est 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Donc ça suffira pas. Je vais donc me contenter de 5 points. Non, Pix sert toujours à rien. C'est un bloqueur, remarque. Si, j'ai pas suffisamment de créatures. Donc Vrina va encore me faire des dégâts si jamais j'ai pas de Solus. Donc par Solus, j'ai pas grand chose. J'ai que le boomerang et j'ai que la carte qui leur remet dans sa main. Et sinon, il va mettre pas mal de points de dégâts. Je vais avoir un TF flippé, mais est-ce que je vais pas bloquer avec? On va voir. Ok, donc s'il open attaque, je vais me prendre beaucoup de dégâts. Je vais prendre beaucoup de dégâts s'il open attaque. Ok, un autre trample. C'est un problème. Alors je vais avoir la blue card. Je vais aller voir la blue card. On va mettre 2-5. Normalement, on a le kill au prochain tour. Et là, j'ai besoin de piocher une carte forte. Un instant de préférence, merci. Alors,
Alors c'est un instant, ça fait piocher. Alors c'est même... non c'est lent, c'est pas un instant. Donc ça veut dire que là j'ai pas le choix, je suis obligé de bloquer, bloquer comme je peux. Donc je vais bloquer ça avec ça, on va bloquer avec le maximum de points de vie. Les tramples, les autres, ben, on va éviter de prendre des dégâts. Il est à 5 points de vie, ce qui veut dire que normalement TF est capable de le tuer. Donc je vais bloquer comme ça. Je vais bloquer comme ça, je vais passer à 1 point de vie. Waouh, bon sang, bon sang. Bon sang, bon sang, ouais, ça fait vraiment super mal. Et ben je vais être à 1 point de vie. Est-ce que je tue une créature? Non, je tue aucune créature. Waouh. Donc je peux même pas faire la voie du désastre. Est-ce que j'ai moyen de tuer une créature? Seulement si je bloque avec TF. Ouais, mais si TF meurt, je suis pas certain d'avoir... Je suis pas certain d'avoir de quoi le tuer. Après, je suis pas certain de le tuer, même si TF reste en vie. Même si TF reste en vie, je suis pas certain de le tuer. Et si je garde Yuzari, c'est un point de plus, mais j'ai pas le sort des TF. Non, je suis obligé de faire ça. C'est très tendu. C'est très tendu. Un point de vie. Sejuani va être vraiment un problème. Aïe 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 aïe. Je vais garder voie du désastre parce que j'aimerais bien regagner 2 points de vie. Alors, volonté d'Ionia, ça c'est parfait. C'est vraiment parfait. J'aurais bien voulu avoir le grab pour aller tuer Vrina et déclencher la voie du désastre, mais c'est déjà super bien. Donc s'il a un gel, je vais mourir. Donc je vais remonter Vrina, j'ai pas le choix du tout, hein, de toute façon. Je vais remonter Vrina. Ok. Ça me donne la blue card. Ça me fait passer à 4 points de vie. Ouais. Ça a l'air bête, mais... Oh, 2 voies du désastre, dommage. Donc j'ai le létal en tout cas, parce que j'ai la pioche, mais bon, j'arriverai pas malheureusement à déclencher la voie du désastre. Donc je vais jouer le premier, on sait jamais, il va peut-être me donner accès à quelque chose d'utile. Je dis que j'ai le létal, mais j'ai pas du tout le létal, moi. Qu'est-ce que je raconte? Ah, maintenant j'ai le létal. Maintenant j'ai le létal. Ok. Donc je vais aller piocher encore une carte. Des fois que je trouve un gain life, hein, je n'ai pas de raison de toute façon. Ok. Pourquoi? Ah oui, j'avais vaincu une créature puisqu'il y avait le sort de TF. Ah oui, donc je suis remonté en point de vie. Oh là là, mais oui. Parfait. Bon bah donc là je suis gavé de points de vie. Je vais pouvoir entamer sereinement avec 8 points de vie. Alors bonne pioche. On a vu que ma main se vidait très très vite, donc ça va commencer à être important de repiocher, et puis ça peut faire lever les TF, donc c'est bien. La potion de soin, c'est bien. Retour à la maison. Retour à la maison. C'est pas mal pour gérer instant justement un certain trample tout en gagnant de la vie. Bon, ça c'est évident que je le prends pas. Donc là j'ai 3 cartes pour gérer un trample. Toc toc toc. J'ai les maîtrises jumelles qui peuvent me permettre de regagner de l'endu. J'avoue que retour à la maison est pas mal aussi, parce que ça me ferait d'un seul coup 5 cartes pour gérer et beaucoup de points de vie. On se souvient que les casting costs des sorts, c'est pas un problème, parce que j'ai des 3 gemmes à chaque tour. Dommage pour bonne pioche, j'aurais vraiment bien voulu le prendre, mais je pense que je vais penser court terme, je vais penser vraiment contre le prochain match, et j'ai absolument besoin de ça. Alors là on a le choix entre Lulu qui coûte 2,
ça va être Lulu qui coûte 2, il n'y a pas à tortiller. L'intérêt étant d'avoir 4 Lulu. 4 Lulu, ça veut dire que j'ai le sort de Lulu aussi, donc ces Johnny restent un problème, mais toutes les autres créatures peuvent se transformer en 1-1, ce qui va m'arranger. Donc j'ai plus de gestion, mais toujours pas de pioche. Donc TF va peut-être pouvoir combler ce défaut si j'arrive comme cette partie là à le faire lever les. Alors donc son démarrage va me faire peur car j'ai 8 points de vie, donc il faut se méfier tout de suite. Je peux garder le Pix parce que j'ai pas d'autres cartes à 1 et avec maîtrise jumelle je peux quand même éliminer un truc. J'hésite à garder le saurien parce que non, il me faut Lulu, il faut que j'essaye d'avoir Lulu. Maîtrise jumelle sur Pix, ça le transforme en 3-2, ce qui peut me permettre de tuer un aigle, mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, je vais tout balancer, je vais essayer d'avoir Lulu, hein. Je vais essayer de... Voilà, donc j'ai Lulu. Ça me permet d'avoir un tour 2 correct. En plus que correct. Hein. Ça me permet d'avoir un super T2. Voilà. J'ai ma petite combo, retraite, jackpot, blablabla. Qui est pas si faible que ça. Je peux me permettre de mettre un point, hein, voilà. Étant donné que j'ai réussi à avoir le 1-1 imbloquable. Voilà. Donc mes petits 1 vont me permettre de temporiser. Hein. Donc il n'a pas de trample, normalement c'est sécure. La Vierge, donc ça c'est le premier problème qui va me poser. Donc là, s'il attaque, je peux faire maîtrise jumelle et tuer la Vierge ardente, ce qui est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est ce que je vais tenter. Donc je vais poser Lulu. J'ai le vulnérable. Ok. Est-ce que je fais retraite? Plutôt que maîtrise? Je pense être obligé de faire retrait parce que je peux la sortir en instantané. Le retour fugace est instantané, donc je peux faire retour, poser Lulu et bloquer la Vierge. Donc ça me convient encore. Il a toujours pas une attaque intéressante. Enfin, ça me fait perdre Lulu, hein, c'est pas... Voilà, je... C'est pas... Non, il faut que je la pose quand même. Faut que je la pose. Hop. Ok. Alors je peux faire ça, je peux faire ça et je peux faire ça. On se rappelle qu'on n'économise pas les points de vie sur cette partie là, hein. C'est pas le but. Ça permet de tuer 2 de ces créatures et tuer la pierre de Wyrmling, ce qui est vraiment sympa. Ça évite d'avoir un siège un peu trop tôt. Ouais, on va tenter ça. On va tenter ça. Donc, on passe. J'aurais tellement voulu avoir le provoque. Ah bon, de toute façon, non, il meurt. Si j'attaque avec Lulu, grande chance qu'il bloque. Quel cas je peux faire plus 0, plus 3, mais ça tue Lulu quand même. Je peux faire l'insaisissable. Mais s'il bloque pas, c'est moi qui l'embête. Je vais quand même faire ça parce que je suis quasiment persuadé qu'il va bloquer. Et au pire, j'ai une maîtrise jumelle pour rendre des points de vie à Lulu. Voilà, alors ça c'était mal joué, bravo. Bon j'ai pas le choix. Je vais attaquer et il va certainement bloquer avec sa 5-3. Je vais être obligé de booster Lulu en attaque. Voilà, mais d'un autre côté j'économise pas mal de points de vie. Voilà, la Vierge ardente va faire le ménage, mais on a géré le board. Voilà. Bon, accessoirement on lui a volé une carte, hein. Ça c'est pas du luxe. Voilà, donc je suis à 6, il a 18. Ok, pioche une carte qui est boostée. Il fait un berger à poro 4-5, 5-6. C'est un gros berger. 5-6, il va falloir que je le bloque.
Hop, voilà le meilleur bloqueur, bonjour. Hop là. Très bien. Donc il va baisser le prix du Yuzari. C'est parfait. Hop, j'ai la mana pour le jackbot. Donc à sa prochaine phase d'attaque, il va avoir Sejuani. Et j'aurai mon retour à la maison. Parfait. Ça arrive pile poil comme il faut. Ok, donc on va push des points. Donc Yuzari. Ok, c'est parti. Est-ce que j'élimine la menace? Non, il a des boosts, il a des trucs comme ça. Donc je vais mettre 4 points. Voilà. Là, il va mettre Sejuani. Ok. Donc lui aussi, il veut aller push des dégâts. Hein. J'ai besoin de garder 4 mana. Il me reste donc 5 pour jouer. 5 pour jouer, c'est-à-dire que je peux faire soit Lulu, soit un des 3 autres. Ma foi, je vais passer. On va voir comment il attaque quand même. Ok, donc là maintenant, je continue à bloquer Jump. Non, et si je l'élimine, ça me permet de faire Lulu. Donc je vais l'éliminer. Et je vais remonter. Hop. Est-ce que je ramène un First Strike ou un bouclier? Ma foi, ça change pas grand chose. Je vais monter le bouclier histoire de dire. Et donc son Sejuani. Donc il a à nouveau Sejuani en main, ce qui veut dire que si je fais pas une open attack, et ben il va pouvoir bloquer et rendre 0 d'attaque une créature. Donc j'ai besoin d'attaquer en open attack, donc on va poser Lulu tout de suite et on repose évidemment le poro blindé. Ok, donc là on va menacer beaucoup de points de dégâts, ce qui est plutôt cool. Allez, donne-moi de l'attaque là, je veux de l'attaque ici. 4-4, il y a de l'attaque, donc bah, c'est parti, toc 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 toc. Là on menace de le faire passer à 1 point de vie. J'ai pas de boost, donc j'ai rien pour faire ce dernier dégât, ce qui est triste. Ouh, il me manque une mana pour lui, sinon ça aurait été vraiment énorme. Ça aurait été assez énorme. Endure. Ok, donc Endure 7-7. C'est pas un problème, hein, j'ai Fantasy de Lulu. Je vais aller me donner une mana supplémentaire. Hop, ah, c'est rigolo, il gagne ses mots-clés à lui, donc la carte est boostée pour tout le monde. Ok, c'est bon à savoir. Très bien. Donc là, je suis pas mal. Il va faire son Sage évidemment. Je vais attendre de voir quelle carte va prendre la vulnérabilité et je l'écraserai. Même si c'est lui, même si c'est toi mon ami. Voilà, parfait. Donc j'ai le Drakkar et la fantaisie de Lulu. Ce qui veut dire que je peux gérer les points de dégâts. C'est pas grave, mon but c'est de protéger mes points de vie. Donc on va bloquer ici, on va bloquer là et on va faire fantaisie de Lulu sur celui-là. Voilà, normalement je prends aucun point de dégâts et je garde de quoi faire le létal. Très bien. Hop. Mon Drakkar qui est toujours 7-1, donc qui a toujours la capacité de tuer. Hop, 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 hop. Hop. C'est pas vraiment la peine de lui mettre plus de points de dégâts que ça. On va faire ça. Je vais quand même faire un retour à la maison pour essayer de gagner. Ah non, c'est pas la peine. On est dans le dernier match. C'est parti. Voilà. Lulu level up. Mais c'est un peu tard. Elle aura quand même joué son rôle. Notamment en récupérant 7-7. Qui était une très très bonne nouvelle pour pouvoir bloquer ses genoux. Ok, très bien. Donc on a vaincu Fréjol. Malgré un combat contre le deuxième adversaire assez compliqué. Où j'ai failli y laisser ma peau. Alors, voyons voir ce qu'on va avoir comme pouvoir.
Quand vous invoquez un allié d'un coup de 1, octroyez-lui +2/+2. Alors j'ai les guetteurs, j'ai le pix. On pourrait croire que c'est pas grand chose, mais en fait j'ai tous les petits poros. Et rien que ça fait que c'est complètement fumé. Domination, je me rallie à chaque tour, c'est extraordinaire aussi. Évolution, plus en plus 1 pour chaque mot-clé, c'est-à-dire que tous mes poros sont de 2. Que le duo est 3-2 de base, que la sorcière est 2-2 de base, que Lulu, rien du tout. TF, il est First Strike. Guide féerique, ça lui donne plus 1 à celui qui cible. Ouh. How. Ah là là, 3 pouvoirs extraordinaires. Je vais quand même prendre évolution. Parce que j'ai une deep quoi. Non, je vais prendre évolution. Donc toutes mes bêtes sont quasiment plus 1 plus 1, donc ça c'est très bien. Alors ça se cumule, c'est-à-dire que si je mets Lulu double lame d'avarice, elle va attaquer et voler 2 fois. Donc c'est ce que je vais faire pour la simple et bonne raison que, comme vous avez pu le constater avec Heimerdinger, c'est très facile de decker les 2 premiers adversaires de Piltover. Donc lui voler 2 cartes par tour, enfin, ne serait-ce qu'en une attaque, c'est juste surréaliste. Donc on va essayer de decker nos adversaires. Voilà. Donc rendez-vous au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu et voyons voir si je réussis à passer le labo légendaire avec Lulu au premier try.